Salut à tous. Bon, partie 2, travaux d'automne. Le traitement des semences, c'est parti. Donc je viens de me mettre tout en place, lancer la première variété en termes de traitement. Donc là il y en avait un box à faire qui était stocké dans la brocheur et qui se retrouve finalisé dans le box numéro 7. Allez, je vous explique tout ça dans la vidéo, c'est parti. Bon, donc là je fais baisser la benne, comme vous voyez, je viens de traiter donc le premier box complètement, vous voyez qu'il est bien plein. Donc 2 tonnes 3 de cette variété, c'est du Sacramento, donc il va aller dans la parcelle que j'ai labourée justement, là fini de se labourer la semaine dernière derrière les colzas, donc à côté de mes futures semences. Donc même opération que quand je trie pour le traitement, je garde l'aspirateur à côté et je nettoie mon pied de vis, donc je vidange complètement ma vis propre pour ne pas mélanger chaque variété, faire les variétés les plus pures possibles sur ces endroits-là. Quand on voudra faire du mélange, on veut aussi avoir la pureté sur ce mélange-là. Donc là, même opération, même si on est sur des variétés simples. Allez, je vais ressortir ce box. Après, il faut que je m'organise de façon à me garder toujours un box d'avance vide pour ne pas être pris, sachant qu'il va en avoir que je pourrais libérer avec des big bags. Mais là, comme il est plein, je le garde bien sûr plein. Je vais vider la remorque, celle qui a été triée, donc ça repartira en commercialisation blé traditionnel. Je l'ai simplement calibré, donc ça ne me dérange pas. Mais du moment où il est traité, là bien sûr, on ne met pas. Donc le demi-seau en gros que je sors de la vis une fois que j'ai trié, ça va bien sûr au déchet. Tout ce qui est traité, ça peut aller dans le box. Tout ce qui n'est pas justement mêlé de grains, pas traité et traité, ça ira dans du déchet. Allez, donc je poursuis, je viens de faire une autre petite variété où là il fallait que j'en ai 700 kg. Donc j'y ai mis dans un box, c'est plus simple pour moi pour ensuite transvaser dans les big bags. Par contre j'ai racheté des big bags neufs pour tout ce que je vais faire comme ça. Celui-là il est bien plein. Et ce que je fais tout de suite, c'est que je vais le noter de sa variété. Alors je note la variété, le traitement de semences c'est tout le même. Cette année, comme j'ai plus de précédent betterave, j'ai pas de deuxième blé, donc c'est tout le même. Et je marque en plus le PMG, comme je les avais fait lors du triage. Le fait de traiter ne change pas le PMG, donc je les remarque tout de suite. Je les ai marqués de toute façon sur la tablette, mais je préfère les remarquer aussi sur les big bags, ça évite de les mélanger et de se tromper de variété quand on sème. Des fois c'est un peu la course. Comme ça on ne se trompe pas. Les box on ne peut pas se tromper, je marque le numéro du box. Là je sais que le 9 il est sur une autre variété, c'est du macaron après. Et là j'ai toutes sur l'iPad, toutes mes variétés à faire. Les box ou les remorques dont sont issues la semence triée et où je vais mettre traité ensuite. Donc je m'organise comme ça au préalable, ça évite de se tromper quand on est dans le triage. Parce que bon, il faut surveiller la rentrée, la sortie que ça déborde pas quand on fait des box pleins et en même temps alimenter le pulvérisateur du produit, aller faire le mélange. Donc le mélange c'est 0,1 litre d'un produit plus 0,1 d'un autre avec 0,8 litre d'eau et je traite à 1 litre par quintal, ce qui fait 1%, on rajoute 1% d'humidité, donc il n'y a rien de catastrophique. Si vous avez du blé à 14, vous allez l'emmener à 15 et il ressèche très rapidement de toute façon dans le box ou dans les big bags. Donc après, pour l'instant je sors tout, celui que j'ai traité, le premier il est là, je rangerai vraiment tout à la fin et plutôt dans l'ordre où je vais semer. Je ne sais pas exactement toutes les parcelles, mais il y a certaines choses où je sais en priorité je vais semer à cet endroit là, donc tout ce que je sèmerai forcément après, je le mettrai dans le fond, éviter de se déplacer 3-4 box pour récupérer celui qu'on veut semer en premier qui sera au fond, ça serait un peu dommage.
Ça se poursuit, ça se poursuit. Bon, bienvenue le boulet. Levé un peu trop haut l'armoire, ça a débordé par-dessus. Bon. Il y a 2 sauts, c'est pas une catastrophe, mais faudrait y récupérer. Bon là ça se débrouille tout seul, il y en a pour une vingtaine de minutes là à faire. Je marche autant, je fais les kilos-minutes qui se traitent, donc je marche autant pour faire une quantité précise. Et pendant ce temps-là, je suis en train ici de mettre un big bag, donc simplement avec des crochets. C'est pour ça qu'ils ont sous les pieds, j'ai un renfort là en ferraille et ça me permet d'accrocher les big bags quand il faut que je tire en big bag comme ça. L'avantage du cône est quand on veut fermer, c'est facile à fermer. Hop. Allez, donc j'ai dépoté les 2 big bags que j'avais dans le box. Il était à moitié plein en gros. 1200 kg, c'est ce que ça représente à peu près. 2 tonnes 3, 2 tonnes 4 quand c'est plein. C'est le volume d'un box. Là, ça se débrouille tout seul, comme je disais. Pendant que j'ai vidé les 2 big bags, j'ai quasiment traité un box complètement. Donc il est presque fini celui-là. Et après, ça m'en reste un petit à faire dans la remorque et j'aurai terminé. Après opération nettoyage du pulvérisateur et rangement de tout ce barda là. Et on remettra tous les box vraiment en ligne, comme je vous disais. Bon et bien fin de journée. Changement de paysage. J'ai rentré la remorque de Tic Tac. Remis ça là. Je suis allé faire du quad encore anti-limace en Presta. Ça remis le télescope ici. Ranger tous les box à leur place. Ça me reste les big bags de semences de l'année dernière à endiguer proprement. Je ferai tout ça demain matin. Bon, journée avec une vingtaine de tonnes de traité. Plus là, tout de suite, je viens de faire 18 hectares d'anti-limace. Voilà. Bon, et allez, on verra demain pour la suite. Bon, lendemain, début d'après-midi. Alors, je vous avais pas dit, mais on a pris 18 mm dimanche. Donc là, on est mardi, début d'après-midi. Je viens de permuter 6 serres batteuses pour pouvoir travailler à l'abri. Il fait quelques gouttes. Un vent qui caille gros. Opération. Donc, ce que je vous avais dit, finir de préparer la moissonneuse. Donc, en lui collant les 2 corbeilles, donc les organes de séparation, pour les cultures d'automne, maïs, tournesol, soja. Donc ça se passe tout là derrière. Il faut lever les capots. On va s'occuper de ça. Ça me reste une courroie à changer devant. La vitesse du broyeur. J'ai déjà mis ici, donc sur le rotor de décharge, la tôle de protection qui évite aux rafles de retourner sur les grilles de la batteuse. Donc ça, c'est équipé. C'est pas la pièce la plus lourde, mais c'est une des plus chiantes aussi à mettre. Donc maintenant, j'ouvre tout ça et je vous fais voir en timelapse comment je change les corbeilles. C'est un peu l'activité muscu parce qu'elles font un peu leur poids dans un endroit qui est un petit peu exigu pour aller les mettre en place. Mais bon, ça se fait bien, faut pas aller trop vite et prendre des précautions. Allez, je vais chercher les clés, la boulonneuse, une petite barre pour pouvoir tirer parce que ça permet de la faire coulisser dessous comme il n'y a qu'un rotor. En ouvrant des 2 côtés, ça permet d'aller accéder pour choper tout ça. Allez, c'est parti. J'en profite que j'aurai mon kit paille à rehausser sur sa position haute d'effacement pour pas que le broyeur vienne taper dans la courroie de presse qui protège tout ça. Donc là, je déverrouille ça. Il faut que je pose la caméra, un tournevis. J'enlève donc ces plaques là et ensuite il y a des plaques noires juste derrière là qui permettent d'accéder jusqu'au rotor de battage. Donc la même chose de ce côté là. Là c'est pas la même grille. Celle-là je peux l'enlever ici. Et là, alors malgré que je suis pas bien grand, ça là, l'entraînement de la vis de vidange là, il faut faire gaffe parce que la tête a une fâcheuse habitude d'aller taper dedans et ça détend pas.
Hop, donc voilà. On enlève la grille là, et c'est cette plaque noire qu'on retire, et on a tout de suite accès au rotor. Donc comme je vous disais, on n'a qu'un petit marchepied escalé sur la roue pour aller monter ces corbeilles. Donc voilà, vous venez de voir, donc j'ai enlevé de l'autre côté donc cette plaque noire qui est en deux parties pour pouvoir la sortir avec les courroies d'entraînement. Elle est en une seule de ce côté. Donc ce qu'il y a à faire, c'est baisser cette petite tôle qui est sur les vis AOG qui permet de canaliser le grain qui descend ensuite sur les grilles. Là, les 4 boulons à faire sauter. D'autre côté, c'est des leviers avec une goupille. Donc on commence par faire sauter ça. Baisser bien sur la tôle avant. Faire sauter ça. Ensuite, je remonte mon écartement de batteur au maximum, ce qui permet de donner de l'espace pour faire sortir les corbeilles. Donc il faut jouer avec l'électrique du vérin qui est ici là, qui permet de, enfin du moteur électrique qui permet de jouer sur l'écartement des corbeilles sur le batteur, donc ce qu'on appelle le contre l'écartement batteur. Donc ça, et après on sort donc ces deux corbeilles là. La troisième, je la laisse, c'est une corbeille mixte sur mon équipement. Donc petit fil mais grand espace. Et les deux premières, je mets des corbeilles renforcées, gros espace, gros fil. Enfin, carrément des barres. Vous allez voir la différence quand je vais les avoir sorties. Allez, on se tape tout ça. Là. Bon, pas sans mal. Le premier élément est sorti. En fait, le problème, c'est que on a une chance sur 10 et puis c'est tombé ce coup-là que je vais vous filmer. Mes vis AOG, j'ai une des spires ici, des vis AOG qui se retombent pile en face de la corbeille. Donc en fait, elle me bloque la sortie. Et même en fermant le contrebatteur le plus pincé possible pour libérer dessous, et ben c'était pas simple. Donc bon, elle est sortie. Maintenant, il ne reste plus qu'à sortir la deuxième. Allez, je vous pose là, bien sûr. Il faut que ça tombe un boulon. Non, en l'occurrence, c'était un écrou. Donc maintenant, celle de devant, quand il y en a une de moins, là, ça se passe souvent mieux. Vous comprenez pourquoi j'ai un gros levier? De façon à pouvoir faire remonter la corbeille pour enlever. Voilà. Là. Ah ouais, en plus c'est pas la plus légère. Faire attention de ne pas se faire manger les doigts. Voilà. Normalement le joint, j'aurais mieux fait de l'enlever presque. Voilà. Bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à dépercher la bête. Et puis à remettre les suivantes. Oh, on peut les poser dessus. Là. Voilà. Lui, je vais l'enlever. Ça évitera de l'abîmer avec les suivantes. Voilà. Bon, ben là, vous voyez un peu mieux le rotor avec les plots. L'arrivée ici. Donc il y a le rotor d'alimentation, le face dessous. Une spire qui permet d'alimenter la matière sur toutes ces corbeilles. Et là vous voyez les plots. Donc là je peux le faire tourner. Je l'ai mis en vitesse au neutre justement, de façon à pouvoir le faire tourner. Parce que des fois ça aide bien. Bon, comme quoi j'ai eu bien la chance parce que les spires étaient bien en face où il fallait pas. Mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant je vais mettre les deux suivantes. Alors le fait, elles sont numérotées, mais le fait de ne pas changer la dernière, vous voyez la première elle a une plaque devant, donc on ne peut pas les intervertir. Hop. Donc ça c'est la première, vous voyez la plaque, et la seconde elle est juste là. La troisième je l'ai, mais ce que je vous dis, je la monte vraiment très très rarement. Je l'ai monté la première campagne et depuis je tourne comme ça. Et alors pour les tournesols on pourrait travailler avec ces corbeilles là, mais je trouve que c'est pas le mieux. Ça fait beaucoup de poussière, de farine, et ça va me créer du bouchage sur les retours à auton.
Donc autant l'équiper, comme ça après elle fait toute la campagne d'automne avec les mêmes corbeilles. Allez, je vous mets un petit time-lapse et puis je remonte tout ça. C'est là qu'on voit que c'est intéressant d'avoir des gros pneus. Là, bon maintenant, on va tirer de l'autre côté. C'est là que tu te rends compte, l'ai mis à l'envers. Non, je rigole. On va éviter de la faire. Non mais ça fait son poids. D'habitude, ce que je fais, je mets le télescope avec la palette à côté. Mais comme ça vient de faire encore une giboulée, c'est pas terrible. Donc là, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Donc elle est armée ici. Et ce qu'il faut, c'est finir de la monter après le tube rond. Manque de lumière ici. Là, vous avez vu, il y a un tube rond avec une languette ici. C'est pas très matériel à la caméra, enfin de ce que je vois. Donc en fait, il y a juste à la tirer. Mais pour ça, il me faut de mes deux mains. Allez, je finis de la mettre en place. Bon là, je vous repositionne, comme ça vous vous rendez mieux compte. Donc en fait, c'est elle qui n'était pas montée ici. C'est un boulot qui se fait mieux à être à deux. Parce que vous voyez, si ça touche sur une spire, c'est pas celle-là, il y a 4 vis à auger. Donc c'est la troisième, celle qui est juste après, où ça bloquait. Et si on est deux, un de chaque côté, bah, c'est toujours mieux. Alors ça ne me reste plus qu'à mettre cette pièce ici. Donc simplement, hop, on se recale ici. Il faut choper le derrière de la corbeille. On met la coquille. Et on met la goupille. Et là on est bon. Donc maintenant ça se passe tout de l'autre côté. Bon, ça va nettement mieux quand on a une petite lumière. Enfin, du moins vous y voyez plus clair, vous. Voilà. Allez, on va la repositionner là aussi. Donc là simplement, ce que j'ai à faire, c'est relever la dernière corbeille que j'ai mis. L'autre, j'ai juste mis un boulon provisoire là. Donc toute la relever. Faire descendre mon contrebatteur un petit peu, de façon à ce qu'on puisse plaquer correctement tous les boulons. Là, je fais levier aussi avec la barre que j'ai bien sûr oublié de l'autre côté. Bien du boulet. Donc ça, je vais appuyer pour relever, parce que tenir une main, ça fait vraiment son poids. Et puis c'est juste à la force des doigts, c'est pas terrible. Donc je remets ça, je visse les boulons du haut, les boulons du côté. Relever la vis AOG, enfin la tôle de la vis AOG. Et on sera tout bon pour le ventre. Après, organe extérieur, je vous ferai voir tout ça. Là, opération corbeille terminée. Donc c'est le plus chiant à faire. Donc maintenant, je vais rebaisser un peu tout ça, la remettre au code de battage à peu près. Alors ça dépend des produits qu'on va moissonner, hein, 20, 25, 30, 35 d'écartement entre, bon, j'exagère, entre les plots que vous voyez derrière du batteur et ces corbeilles là. Donc je vais aller faire ça, remettre ensuite les capots noirs de ce côté là, remettre la grille ici. Donc là on n'a plus rien à faire de ce côté là. Ensuite passer le rotor en petite vitesse, donc il y a une boîte de vitesse première, deuxième vitesse. Quand on est dans les serres à la paille, deuxième. Quand on est dans les maïs et tout en sol, soja, première. Donc on va aller remettre tout ça. Et puis on se mettra à faire la suite. Bon, maintenant que j'ai fait la grosse opération, on va faire les petites. Simplement. Hop, à une main c'est pas facile. Là, vitesse d'entraînement du broyeur. Donc on passe de grande vitesse à petite. C'est-à-dire, vous voyez, on pousse tout ici. Donc là il est en petite, c'est tout bon.
Donc petite vitesse là, je refermerai le capot tout à l'heure. Avec la caméra, c'est pas le plus simple. Hop, ici, on va remonter cette manette là. Et ben, je vais vous poser ici parce que là, je peux pas le faire. Hop, tac. Voilà pour aller fermer l'éjection sur le broyeur. Donc ça c'est bon. Ensuite, ce que j'ai à faire, le rotor d'alimentation, ici, sortie de convoyeur avant le rotor de battage. Passage en petite vitesse, donc débrayer là. Voilà, clac. Donc ça débraye la courroie qui se retrouve juste en haut là. Donc là je peux pas trop vous le filmer. Il faut juste la décaler sur le côté pour la passer en petite vitesse. Donc je m'occupe de faire ça. Après, il me restera à faire tous les points de graissage, refermer les capots et lever mon kit paille en position haute, comme je vous disais, pour pas que ça crache les rafles et les têtes de tournesol dans ma courroie, que ça puisse bien éjecter sur toute la largeur que je travaille. Allez, opération préparation pour les récoltes d'automne terminée. Donc j'ai fait le point. Tous les organes que j'ai à modifier mécaniquement ou manuellement, ça dépend comment on l'entend, sont faits. Ça me reste à ranger la caisse à outils. Pas le plus gros travail, on va dire. Donc on va remettre ça à sa place. Ça peut toujours servir. Si je bloque la clé dessous des capots, ça va pas être terrible. Ma goupille pour ma caisse fabrication maison, je vous rappelle. Si vous en souvenez plus, revenez en arrière de une année et demie. Donc c'est la caisse que moi j'ai fabriquée parce qu'elle n'était pas livrée avec la machine. Donc ça c'est bon. Hop. Ferme les capots latéraux. Celui-là, toujours de la poussière qui traîne. On en prend plein les yeux. Ce que j'ai fait qui est tout con, la clé des capots, elle est comme ça. Je viens de dire, ça permet de l'accrocher. Elle est toujours dispo ici. Alors elle se bat contre la caisse, oui, mais au moins on est sûr de ne pas l'oublier. Allez, je vais remettre les anciennes corbeilles, comme vous voyez. Hein. Je vous disais, c'est du petit fil ici. Avec des espacements beaucoup plus petits pour frotter la matière un petit peu plus fort que pour les maïs où là les pins sont beaucoup plus gros et ça s'entraîne mieux. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais m'occuper dans la benne des haricots rames. Bon, ensuite les haricots rames qui avaient été étalés dans la téna. Alors ils sont bien frais. Ce que je vais juste, c'est ce qui est vraiment plaqué dessous, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a, voilà, là on a la caisse, j'en ai allez, 15 cm d'épais sur toute la benne. Je l'ai déjà fait une fois, je vais le faire une deuxième fois, de brasser avec la pelle pour remettre tout ce qui est au fond un peu en l'air. Bon, ça se passe bien comme ça, comme il n'y a pas un gros volume bien sûr de ceux-là. Ça me permet de ne pas avoir les ventilés. Les autres ont été ventilés un gros coup. Là on a du temps humide donc je ne veux pas reventiler. À voir si je ne le remettrai pas un jour ou deux d'ici que ça arrête réellement de pleuvoir. Normalement à partir de demain ça doit être bon. Donc on verra. Allez, on va se taper tout ça. Bon, activité réchauffante. J'aurais dû le faire ce matin. Non, mais ça se fait bien. Alors, voilà la matière verte qu'on pouvait avoir ici. Bon, étant donné l'épaisseur qu'on a, elle génère pas de chauffe. Et là, on peut voir donc les haricots
Alors j'en ai quelques-uns, beaucoup moins que l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'ai fait des images. Donc ce phénomène-là d'enveloppes qui ne sont pas constituées complètement autour des grains. On en voit beaucoup moins cette année que l'année dernière. Bon, je vous passe les déchets hein, bien sûr. Mais là, vous voyez, j'en ai deux, bah, ça tombe mal. Mais sinon, bon, faut vraiment les chercher pour en trouver. Voilà, si je prends une main comme celle-là, là on en a qu'un seul et qu'elle est vraiment tout peine ici. On voit le blanc. Sinon les grains sont plutôt pas vilains du tout. Puis alors, ils rebondissent, on peut pas les tenir. Voilà, voilà les spécimens. Alors même ceux qui étaient tout peine finis de sécher, voilà, ça c'en est un. Vous voyez, il est un petit peu plus clair que un par exemple. Voilà. Là vous avez deux couleurs. Donc le plus clair c'est un qui était vraiment pas sec du tout quand on l'a moissonné. Et là il commence vraiment d'être dur. Alors à dire que la faculté germinative sur ceux-là soit très bonne, on verra. Mais ça reste minime. Hein. Faut les chercher, on en trouve, hein, mais faut les chercher. Voilà, donc la benne là, on va la relaisser 2-3 jours encore comme ça. Et puis après on va voir quand ça sera réellement vraiment très très bien stabilisé. Et ben tout ça, les haricots rinds et les haricots nains, et ben on met tout ça en big bag pour l'expédition vers l'usine pour le triage, calibrage de tout ça. Voilà. Allez, chantier terminé. Alors la suite, pas demain, parce que demain je vais au sommet. Bon allez, c'est parti. Je vais me mettre en route de moissonner les tournesols. Comme vous voyez, j'ai attelé la coupe, finir de préparer la machine, mis un peu de gasoil. Et on va essayer dans la parcelle à côté de l'exploitation. Si d'aventure c'est pas bon, au moins j'aurais pas fait trop de route. Donc on va aller finir tous les réglages maintenant qui restent à faire en cabine. Et puis on démarre ce chantier là. Allez, c'est parti. Première trémie. Bon, le grain est plutôt propre, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça coule bien noir, c'est sec. Moi j'ai 9,8 à la batteuse et j'ai l'impression même qu'elle est peut-être un peu haute. Allez, ça avance. Maintenant que la batteuse est réglée, 7 km/h, entre 6 et 8, ça dépend des passages. Ça va plutôt pas mal. Ça a sacrément séché là quand même le sol. Bon, c'est déjà plutôt un bon point parce que j'ai pas envie de ruiner ma structure non plus. Il faut bien ramasser la récolte, mais bon, étant donné que maintenant, cette fois-ci, normalement, et croisons les doigts, on n'a pas d'eau d'annoncé de 10 jours, donc bon, faut pas se presser non plus, mais bon, faut qu'on essaye quand même de faire du boulot. Donc là, bah, on va voir ce que ça va donner en rendement. Bon, il y a des ronds un peu plus clairs, mais bon, ça semble être pas trop vilain. Allez, coupons la première veine, comme ça, on saura un peu mieux l'humidité où on se présente, et puis le rendement aussi. Allez, reprise cet après-midi de la moisson. Donc la parcelle d'hier, je m'étais un petit peu emballé, ça fait 34 normé. Alors pourquoi? Simplement dans la tablette, elle m'avait détecté le cueilleur au lieu de m'avoir détecté la coupe. Donc 8 rangs 80, 6 m 40 au lieu de 7 m 50 en réalité que je moissonnais. Donc c'est d'où le pourcentage au départ de la parcelle. Et puis il y avait des zones qui avaient été quand même vraiment pas mal impactées par l'orage du mois de juin. Donc bon, 34 quintaux, c'est pas si mal quand même. 9,5 à 10 d'humidité. Ça passe plutôt pas mal. Cet après-midi là par contre c'est plus compliqué parce que ce matin un gros brouillard, ça se lève pas vraiment, vous voyez, on n'a pas le soleil et le temps clair qu'on avait hier.
Donc ça a tendance un peu à bourrer dans les plateaux. Il faut être assez vigilant. Mais je vais essayer, là, plus je monte dans la parcelle, là, le bas de la parcelle ici par rapport à ici était un peu plus vert. Plus je monte, j'aurai des conditions un petit peu plus faciles de récolte. Et j'essaierai de vous faire quelques images au drone justement dans cette zone-là. Allez, je finis de charger la benne et puis on va déjà aller la vider. Normalement, de ce mini là, ça devrait faire la parcelle. On verra tout ça. Bon, donc je suis parti livrer la première remorque. Comme je suis arrivé, je démarre à la côte. Bon, ça se fait pas mal. Heureusement qu'on est en tournesol en maïs, aurait bien fallu faire demi-tour et partir par le bas, je pense, par le chemin. Mais là, ça s'emmène. Bon, comme vous avez vu avec le drone, j'ai réussi à vous faire quelques images. Elle est plutôt pas mal chargée, mais je voulais la charger pleine parce que je pense que ça doit pouvoir se jouer en 2 tours. Bon, si d'aventure il faut faire un 3e tour pour une trémie supplémentaire, on le fera quand même. Donc voilà. Bon là, par contre, je sais pas parce qu'on arrive sur le haut de la parcelle. Je me rends pas bien compte et il y a le phénomène PS qui risque de jouer par rapport à l'étalonnage de la machine. Là, elle me dit 32 quintaux, elle me dit que j'ai récolté 19 tonnes, 19 tonnes normes par rapport à l'humidité. Et j'ai pas réussi à vider la trémie. Je sais pas si vous avez rendu compte, je me suis arrêté avant la fin. Donc j'ai pas réussi à vider la trémie et la remorque est bien pleine. Donc ça me paraît un peu surprenant. On va aller livrer tout ça. Verdict avec le ticket de Bastulle. Bon, je vous ai pas refait d'image, mais la parcelle est taillée. Je me suis dépêché comme la COP va fermer là dans une demi-heure. Le temps que je me rende juste derrière là pour aller livrer, le temps que le tracteur gonfle. Donc j'ai réussi à finir et à mettre tout dans la remorque. Donc ça aura fait que 2 voyages. Bon, c'est des voyages bien pleins, hein. Le premier était un peu moins chargé que celui-là, mais là celui-là on peut pas en mettre beaucoup plus dans la benne. Donc ça paraît un peu plus sec, donc normé, je pense que j'aurai un petit peu plus. Le premier tour j'avais 18 tonnes 9. Donc là on verra ce que ça donne. Et je vous dirai le rendement, parce que par rapport à l'humidité, il y a une petite corrélation, elle n'est pas juste sur la tablette, il faudra que je corrige par rapport au tonnage réellement livré. Allez, on est gonflé, on est parti. Allez, comme vous le voyez,
derrière moi, j'arrive à la nouvelle coopérative qui est à 1,5 km de l'exploitation. Donc on va aller passer au pont bascule, prise d'échantillon et puis vider tout ça et on verra verdict de ce que ça va donner. À mon avis on doit être autour de 35, un bon 35 quintaux, on verra. Ça dépend comment il pèse, ça dépend du PS, parce que comme je vous avais fait voir elle est vraiment pleine, mais s'il pèse pas, ça fait pas de rendement. Allez, me voilà en place, prise d'échantillon faite. Je vais aller ouvrir les portes et puis commencer à béner tout ça. Et voilà, porte fermée. Je laisse finir de redescendre la benne. Et puis on va la repeser à vide. Comme ça on aura le verdict de ce que ça donne. Elle était bien pleine, mais le haut de la parcelle, j'ai l'impression franchement qu'il pesait un tout petit peu moins lourd en PS. Parce qu'elle était un petit peu plus pleine. Et j'ai à peu près le même poids à charge, donc on verra. S'il a par contre un point d'humidité de moins, bah là ça sera bénéfique sur le rendement norme. Bon et bien voilà, je viens de rentrer la remorque à l'abri. Maintenant il me reste plus qu'à aller chercher la moissonneuse à pied dans la butte en face. Ça fera un peu de marche, ça fait pas de mal aussi de se bouger, pas faire que du siège. Donc j'ai calculé précisément par rapport au bon de livraison, je suis à 35,6 quintaux, donc j'avais le repère à peu près en tonnage, donc à 35, et j'étais pas bien faux. Donc 9,7 et 9,8 d'humidité, parfait. Donc en fait c'était pas la plus mauvaise stratégie effectivement de sécuriser les haricots avant la pluie, parce que l'arrachage aurait été compliqué la semaine dernière, et de laisser les tournesols, parce que comme ça ils ont séché un petit peu mieux. Bon, c'était un peu un coup de poker aussi parce que le vent qu'on a eu dimanche dernier aurait pu en faire tomber pas mal. Ça n'a pas été le cas, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, 2 parcelles de tournesol de fait, ça en reste 2, dont une assez importante sur le site le plus loin. On s'occupe de tout ça la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.